Alors, non, c'est pas ça, là. C'est ça. Ah. On va commencer cette période de questions en vous donnant les petites nouvelles, puis tout de suite après la nouvelle, on va aller avec l'oblature bénédictine là, pour tous ceux qui veulent faire devenir oblat bénédictin de la divine volonté aujourd'hui. Alors, la petite nouvelle, la première nouvelle, c'est que on a pu sortir ce livre-là, hein, qui s'appelle Que ta volonté soit faite. Hein? Alors, il s'agit d'un livre rempli de joie avec 14 auteurs différents, avec des points de vue différents, là, qui sont rassemblés pour nous nourrir puis nous faire grandir encore plus dans cette vie dans la divine volonté. Alors, il est maintenant sorti et vous pouvez l'acheter à l'association au coût de 15 $. Alors, ce livre-là est maintenant disponible pour vous. Et avant de prendre la démarche pour les oblats, je vais répondre à une ou deux questions parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là la dernière fois et qui n'ont pas compris toutes les explications qu'on avait données la dernière fois. Alors, il y a quelqu'un qui dit je vais aller dans une librairie, essayer de trouver la règle de Saint-Benoît. Bon, alors, nous, on est des laïcs. Hein? Alors, on n'est pas des religieux, religieuses. Le premier ordre, ce sont les bénédictins de la divine volonté avec le père Elijah Joseph, qui en est le supérieur. Et la seconde branche, si vous voulez, ce sont les filles de la divine volonté qui, elles, les moniales, vivent ensemble dans la divine volonté. Eux autres sont des religieux qui sont dans l'ordre bénédictin comme tel. Si vous voulez savoir un petit peu, alors nous qui sommes tous des laïcs, on n'a pas à s'en faire avec cette partie-là de l'ordre des bénédictins, parce que comme le dit le Père l'autre jour, c'est-à-dire à l'autre Cénacle, on a tous une famille ou bien des parents, etc., dont on doit prendre soin, etc. Alors, la règle de Saint-Benoît dit travail, prière. Alors, si vous avez du travail dans votre vie et de la prière dans votre vie, bien, déjà, vous suivez la règle de Saint-Benoît. Et on va lire dans la lettre du Père Elijah les exigences qui sont demandées en tant que oblat du tiers-ordre des bénédictins de la divine volonté. Alors, je vais lire, et si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous pouvez, si vous êtes sur l'Internet, aller sur le site ozana.org. Et ce site-là, vous demandez, il y a une petite case avec une loupe là, qui vous dit qu'est-ce que vous cherchez parce que les autres, ils ont de tout. Alors, pour pas chercher pendant 5 heures de temps puis pas trouver, vous marquez règle de Saint-Benoît pour les laïcs. Alors, c'est pas la même règle de Saint-Benoît pour ceux qui sont moniales et ceux qui sont moines. Alors, les bénédictins, c'est pas la même chose. Nous, c'est juste dans le tiers-ordre différent, beaucoup plus léger. Donc, à tous les jours, si vous vous abonnez à la règle de Saint-Benoît pour laïcs, à ce moment-là, vous vous inscrivez et à tous les jours, ils vont vous envoyer un petit paragraphe de cette règle et à tous les jours, vous recevez une petite lettre et ça vous informe sur une partie de la loi des bénédictins. Et c'est juste plaisant, mais
il n'y a rien d'alarmant, comprenez-vous? Mais c'est toujours agréable de recevoir une petite lettre à tous les jours qui nous explique un petit peu plus la règle de Saint-Benoît pour les laïcs. Alors, je vais lire en premier la lettre qu'a écrit le père Elijah Joseph et ensuite le père va lire l'oblation. Je vais juste laisser le père lire l'oblation pour pas qu'on soit, moi je lis, lui lit, vous lisez de votre côté, puis c'est une cacophonie. Alors, une seule personne va lire, le père, et puis vous bien sûr, dans votre cœur, vous vous joignez à la lecture du Père. Alors, avant de commencer tout ça, pour ceux qui viennent de se rajouter, on va faire la prière dans le livre de prière blanc d'infusion dans la divine volonté à la page 12 dans le livre de prière blanc. Okay? On l'appelle comme ça parce qu'il y a le livre de prière bleu. Vous avez ça sur les listes. Mais c'est aussi, la prière d'infusion est dans les deux. Alors, ceux qui veulent nous suivre, vous pouvez prendre votre livre de prière dans la divine volonté blanc à la page 12 et la faire ensemble avec nous. Je ne suis rien, Dieu est tout. Père, je t'aime. Ô divine volonté, viens penser par mon esprit, circuler dans mon sang, regarder par mes yeux, écouter par mes oreilles, parler par ma voix, respirer par mon souffle, battre dans mon cœur, bouger à travers mes mouvements, souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme, consumée et fusionnée en toi, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père, prier en moi, puis recevoir cette prière comme étant la mienne, en y adjoignant les prières de tout le monde, pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, viens infuser en moi la foi de Marie très sainte pour que j'adhère à toi comme elle, infuser en moi l'espoir de Marie très sainte pour que je te désire comme elle, infuser en moi la charité de Marie très sainte pour que je t'aime comme elle, ô divine volonté, viens adorer en moi. Ô divine volonté, puisque tu sais multiplier les actions à l'infini, je t'offre une satisfaction comme si tout le monde avait assisté à la Sainte Messe et je distribue à tout le monde les fruits du Saint Sacrifice pour ainsi obtenir le salut de tous. Amen. Alors maintenant, je vais lire la lettre du Père Elijah Joseph. D'ailleurs, je vous l'ai mis en annexe quand je vous ai envoyé l'invitation pour que vous puissiez tout avoir la lettre, la lire en même temps que je vais la lire et avoir aussi la formule pour que vous pourrez signer par la suite. Très chers frères et sœurs dans le Christ et dans la divine volonté, paix dans le Christ. Mère Gabrielle Marie et moi sommes reconnaissants à Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie de ce que beaucoup d'entre vous aient manifesté un ardent désir de partager notre charisme en tant que membres du tiers-ordre. À cette fin, nous aimerions clarifier ce que signifie pour nous être un oblat bénédictin de la divine volonté. La première chose que nous voudrions dire est que notre communauté est petite. Nous nous considérons comme une petite famille et nous nous efforcerons
toujours de l'être, quel que soit notre nombre. Notre modèle est la Sainte Famille de Nazareth. La Sainte Famille était très cachée et très simple. Elle n'avait pas de grands apostolats mondiaux. Elle vivait le quotidien avec un amour extraordinaire, un amour divin. J'aime à imaginer Marie en train de coudre près du feu de l'âtre, tandis que Saint Joseph joue par terre avec l'enfant Jésus. J'imagine aussi les voisins qui devaient aimer leur rendre visite et goûter au pain frais confectionné par Marie. Je doute que les voisins aient eu la moindre idée que l'enfant qui jouait sur le sol était le Verbe éternel incarné. Mais je parie qu'ils sentaient un amour et une paix extraordinaires en ce lieu béni. Il existe apparemment un large éventail de communautés oblates dans le monde. Certaines sont très organisées avec des programmes de formation sophistiqués. D'autres sont organisées de façon beaucoup plus souple, avec un caractère privé, caché et personnel. En un mot, elles sont petites. Les oblats bénédictins de la divine volonté appartiennent à cette deuxième catégorie. Ainsi, l'acte d'oblation que nous proposons est très similaire à un acte de consécration. Beaucoup d'entre vous connaissent certainement la consécration à la très sainte Vierge Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Bien que cette consécration soit puissante, profonde et même susceptible de transformer l'existence de celui qui s'y engage, elle est également cachée et simple et peut être faite en privé sans que personne ne le sache. La principale chose dont a besoin un oblat, c'est le désir ardent et le ferme engagement de vivre dans la très sainte et divine volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. À cette fin, il doit tout d'abord mener une vie authentiquement catholique, ce qui suppose notamment les choses suivantes. Assister à la messe les dimanches et jours d'obligation, et si possible à la messe quotidienne, se confesser régulièrement, si possible au moins une fois par mois, et si possible, quand c'est possible, même plus pour ceux qui le veulent, obéir fidèlement et avec amour à notre très sainte Mère l'Église en tout ce qui concerne la foi et la morale. Étudier avec recueillement le catéchisme de l'Église catholique et les saintes Écritures. Conserver une attitude de respect et de soumission filiale au pape, aux évêques et aux pasteurs de l'Église. En outre, l'oblat devra lire les écrits sur la divine volonté de la servante de Dieu, Louisa Picaretta, au moins une demi-heure par jour. Les exceptions à cette règle ne doivent être qu'en cas d'absolue nécessité. Prier le chapelet quotidiennement. Participer à l'adoration eucharistique chaque fois que cela sera possible. Cultiver une dévotion fervente envers la bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph, ainsi qu'envers Saint Benoît, Sainte Scolastique, Saint Hannibal Maria di Francia et la servante de Dieu, Louisa Picaretta. Se familiariser avec la vie bénédictine et en particulier
avec la sainte règle de Saint Benoît. On a parlé tantôt avec le site Hosanna, on peut le faire. Et en dernier, mais non le moindre, être petit. Enfin, voici quelques conseils supplémentaires. Il est utile d'être guidé dans la lecture des écrits de la divine volonté, soit par un prêtre qui lit la divine volonté ou qui y est ouvert, soit par une personne ayant une certaine formation théologique. Rappelez-vous qu'il s'agit d'écrits mystiques et qu'ils doivent toujours être interprétés à la lumière du dépôt de la foi et que toute interprétation qui va à l'encontre de celui-ci est à éviter. Les bénédictins de la divine volonté n'épousent aucune interprétation théologique particulière des écrits de la divine volonté. Par contre, nous insistons sur le fait que les interprétations doivent être solidement et authentiquement catholique. Comme l'a si bien dit saint François, prêcher en tout temps et si nécessaire, utiliser des mots. Donc, notre attitude doit prêcher par elle-même. Concentrez-vous sur le fait de vivre dans la divine volonté et laissez l'enseignement à ceux qui sont correctement formés et appelés à ce service par Dieu. Soyez humbles et charitables, surtout envers ceux qui, comme vous, s'efforcent de vivre dans la très sainte volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Par conséquent, avec ces lignes directrices à l'esprit, si vous souhaitez vous consacrer pour devenir un oblat bénédictin de la divine volonté, tout ce que nous demandons est que vous viviez en vous conformément, fidèlement aux pratiques mentionnées ci-dessus, celles qu'on a dites juste maintenant. Ensuite, lorsque vous vous sentirez prêt, lisez et signez devant le Saint-Sacrement ou bien chez vous, dans votre cœur, l'acte d'oblation qui se trouve à la fin de cette lettre. Nous, le Père va la faire directement quand je vais avoir fini. Chaque année, à la même date. Donc, à chaque année, à Noël, l'année prochaine, à Noël, votre consécration devra être renouvelée. Nous vous suggérons également de porter une croix bénédictine bénie. Alors, ça peut être une petite croix comme celle que j'ai ici, ou bien une croix comme ceci, ou bien une croix, il y en a des plus grosses comme ceci, ou bien même le Père, il nous bénit toujours avec la croix bénédictine qu'on voit présentement, c'est une croix bénédictine. Alors, chaque année, à la même date, votre consécration devra être renouvelée. Alors, vous pouvez le faire, on va le faire sur Zoom, mais vous pouvez le faire même personnellement par vous-même et c'est aussi valable là, aux yeux de Dieu. Nous vous suggérons également de porter la croix en signe de votre consécration. Elle n'a pas besoin d'être visible, mais elle peut l'être si vous le préférez. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est ce que signifie être un oblat bénédictin de la divine volonté. Bien que nous ne puissions offrir à personne un programme de formation élaboré ou un lien canonique formel avec notre communauté, nous pouvons joyeusement partager le don de notre charisme avec tous ceux qui voudront s'unir à nous spirituellement. Nous pouvons également prier pour et avec chacun d'entre vous afin que nous puissions tous vivre plus profondément dans la très sainte et divine volonté de Dieu et que le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel puisse s'établir rapidement dans toute
sa plénitude. En union avec mon évêque, j'étends ma bénédiction sacerdotale à tous ceux qui vivent fidèlement cette petite consécration. Nous confions cette lettre au cœur de Jésus et de Marie et les autorisons à en faire ce qu'ils voudront. Avec beaucoup d'amour, et c'est signé par Elijah John Joseph de Notre-Dame de la Guadeloupe. Alors, en faisant aujourd'hui cet acte d'oblation, bien, on fait une grande chaîne autour de la terre pour s'unir tout le monde dans la divine volonté. Alors, ça montre l'unité dans la divine volonté, non seulement entre nous, mais sur toute la planète, de tous les gens qui veulent vivre dans la divine volonté. Bien, on se donne la main pour que nos actes, nos prières puissent être partagés, mais aussi porter du fruit pour tous les membres qui se joignent à la famille des Oblats bénédictins et des Oblates, c'est-à-dire des moines bénédictins et des moniales bénédictines. Donc, beaucoup, suite à leur oblation, ont senti des grâces leur arriver qu'elles n'avaient pas avant, une force divine qu'elles n'avaient pas avant et qui vient de cet acte ou de cette union avec cette communauté bénédictine des moines et moniales bénédictins de la divine volonté. Alors, vous aussi, là, alors tout le monde, on va prier quotidiennement pour les moniales et les moines bénédictins de la divine volonté. Et eux autres, tous les jours, vont prier pour chacun de vous. Alors, voyez-vous, c'est une grande chaîne d'amour et de prière qui se continue sur toute la terre. Alors, on passe maintenant à l'acte d'oblation. Alors, je vais faire le signe de croix et ensuite on choisit un nom. Chacun, ça peut être votre nom ordinaire, votre prénom, ça peut être un autre nom, ça peut être un ajout de nom. Par exemple, André du Sacré-Cœur ou André de la Sainte Vierge, comme vous voulez. Et vous pouvez le changer plus tard si vous voulez. Pouvez-vous expliquer ça, mon père? Il y a des gens qui ne sont pas au courant du changement de nom. Là. Le nom, c'est comme quand on arrive en religion, pour les moines et les moniales. Alors, on perd sa propre identité normale pour avoir une identité de la communauté. Alors, pas partout, mais souvent, on nous donne un nom religieux. Alors, supposons que moi, mon nom c'est André No dans la vie civile, j'entre chez des moines ou des prêtres. Alors, on me demande de prendre un nom. Je peux prendre le nom de Gabriel, Michel, je ne sais pas quoi, ou Mathilda de... Dina. Pardon? Dina. Dina, comme vous voulez. Louisa. Alors, dans ce temps-là, c'est sous le patronage de tous ceux qui ont ces noms-là et qui sont au ciel. Ils vont vous aider. Alors, disons que vous êtes Louisa, mais toutes les Louisa qui sont au ciel vont vous aider. Vous êtes sous leur patronage. Si vous aimez beaucoup Sainte Thérèse, ben, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous pouvez prendre, si vous aimez beaucoup Dina Bélanger, bien Sainte Faustine, alors Faustine de la Divine Miséricorde. Vous choisissez un nom que l'Esprit Saint va vous suggérer dans votre cœur. Déjà, ce nom-là, il est dans votre cœur. Alors, demandez à l'Esprit Saint puis qui vous connaît. Et puis, si vous voulez prendre un nom, là, il est déjà là dans votre cœur. C'est pas obligatoire. Vous pouvez rester avec vos noms, mais quand on rentre, quand on s'associe comme oblat,
aux bénédictines, on peut nous aussi prendre un nom de religion qui ne fait pas de nous des religieux, des moines et des moines, on reste toujours laïque, mais on a quand même un nom de religion. D'appartenance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, André, vous dites votre nom, répondant à la grâce que le Seigneur m'a donnée, pour la gloire de Dieu, et avec la volonté de vivre plus parfaitement l'évangile du Christ, je promets à Dieu de modeler ma vie à l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth et de la règle de Saint Benoît. Je me consacre à la divine volonté dans la création, la rédemption et la sanctification au nom de la Sainte Église. Je me donne de tout mon cœur aux oblates, bénédictins, bénédictines de la divine volonté, afin que par la puissance du Saint-Esprit, par l'intercession de l'Immaculée Mère de Dieu, de la servante de Dieu Louisa Picaretta, de notre Père Saint Benoît et de notre Mère Sainte Scolastique, et sous la protection du bon Saint Joseph, que je puisse vivre plus parfaitement ma consécration. Amen. Amen. Et si vous avez le papier, vous pouvez signer là où vous êtes et la date. Mais ce n'est pas obligatoire. L'important, c'est d'essayer de vivre avec cet esprit. Alors, ceux qui savent comment faire peuvent envoyer leur nom disant que vous désirez devenir oblat bénédictin. Alors, on envoie ça à Daughters of the Divine Will. OK? Alors, mais ceux qui ne sont pas capables, alors c'est Daughters of Divine Will à commercial gmail.com. Je répète, Daughters of Divine Will à commercial gmail.com. Et vous leur dites tout simplement votre nom puis que vous avez fait votre oblation pour pour que les autres reçoivent votre nom. Et ceux qui... Comment on appelle Daughters? D-A-U-G-T-E-R-S. D-A-U-G-H-T-E-R-S. Daughters. O-F, Divine, D-I-V-I-N-E, Will, W-I-L-L, A commercial, c'est le site des moniales, gmail.com. Et si vous ne savez pas comment, bon, alors ceux qui écoutent le Zoom et qui sont au téléphone, qui n'ont pas d'ordinateur, OK? Alors, vous pouvez m'appeler et moi, je vais prendre vos noms et moi-même, je vais compiler ces noms-là et je vais les envoyer aux Daughters of the Divine Will à commercial gmail.com. Je vais le faire pour vous. Alors, vous allez être enregistrés chez les moniales comme étant oblat bénédictin de la divine volonté. Alors, ça va être facile pour tout le monde, puis bien, pour tout le monde, ça peut être fait. Maintenant, durant l'année, ce sera toujours possible, peut-être je vais en discuter avec le Parnot, parce que les prochains oblats, je ne peux pas dire quelqu'un qui apprend ça, qui dit il faut que j'attende 11 mois avant de devenir oblat. Alors, non, il pourra, ça va être la formule, puis tout ça est dans les annexes du site www.louisapicaretta.ca. Alors, dans les annexes, vous avez la lettre du Père Elijah et vous avez la formule d'oblation. Alors, n'importe qui peut le faire en privé. Et puis, peut-être qu'une fois ou deux par année,
avant le renouvellement au mois de décembre, on refera un 10 minutes là, d'oblature nouvelle pour ceux et celles qui sont nouveaux, qui se joignent à nous, qui n'ont pas eu la chance de faire leur oblation ce soir. Okay? Alors, le prochain Zoom, c'est toujours le 4e jeudi du mois. Ça va être le 26 janvier 2023. 26 janvier. On a ici quelques petites questions. Est-ce qu'on a un peu de temps encore? Oui, Richard? OK. Alors, je voudrais demander aux prêtres qui assistent de bénir avec moi. Alors, tous ceux qui sont à l'écoute et ceux qui ont quitté, tous ceux qui sont de la divine volonté, que le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous accordent toutes les grâces dont vous avez besoin personnellement et ceux que vous allez bénir aussi. Que par vous passent ces grâces qui leur seront distribuées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, une première question nous vient de quelqu'un qui dit, quand on se confesse, est-ce que je peux le faire au nom de tous et pour tous, pour réparer au nom de tous, ou est-ce vraiment individuel à chacun? Je vous dire un mot là-dessus. Oui. Mais comme c'est un sacrement, et un sacrement, c'est quelque chose d'individuel, de personnel. Alors, quand on va au sacrement du pardon, nous accusons nos péchés à nous. On n'accuse pas les péchés du voisin ou de la voisine. Mes propres péchés, d'ailleurs, c'est assez difficile. C'est pour ça que le Seigneur nous éclaire de temps en temps sur des choses du passé que nous n'avions pas bien comprises ou que nous ne pensions pas être des fautes. On peut le faire pour d'autres aussi, mais ces gens-là ne pourront pas recevoir la grâce tant qu'ils n'auront pas demandé pardon personnellement au Seigneur. Alors, supposons qu'elle va au sacrement du pardon, elle dit, je demande pardon pour tous ceux qui ont commis des meurtres. Alors, moi, j'ai commis un meurtre, disons. Alors, la grâce va me venir quand je demandais pardon intérieurement au Seigneur pour le meurtre que j'ai commis, ou pour le vol, ou la colère, ou, je ne sais pas, le mensonge. C'est comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui, supposons qu'elle fait la prière, que moi, je ne regrette pas mon meurtre, que je vais monter au ciel, parce qu'elle a demandé pardon. Mais par contre, aussi, dans un autre aspect que celui que le Père a dit, là, alors, on fait tout dans la divine volonté. Donc, on va se confesser dans la divine volonté, bien sûr. C'est pas parce que on va se confesser au nom de tous ceux qui vont jamais se confesser pour donner à Dieu notre Père la gloire qu'il doit recevoir pour le sacrement qu'il a donné de confession, mais que les gens ne l'utilisent pas. Donc, on va se confesser au nom de tous et pour tous. Alors, même si on ne le voit pas, okay? Jésus, parce qu'on se confesse dans la divine volonté, il va aller prendre cette confession-là, cette grâce-là, et il va aller la distribuer ou là, lui, voit les âmes disposées et la grâce d'une conversion ou la grâce de, en tout cas, différentes grâces dont les gens ont besoin. Ils vont avoir une lumière qui va arriver à eux. Libre à eux de la prendre ou de ne pas la prendre, mais quand même, le fait de se confesser dans la divine volonté, ça va apporter un bien à toute l'humanité, la gloire à Dieu le Père, et ça va hâter la venue du règne de Dieu et ça va
aider à la conversion des autres. Donc, oui, on se confesse dans la divine volonté pour tous, pour réparer au nom de tous et avec Jésus. Il y a une petite distinction. Ces gens-là, pour qui nous on prie dans le sacrement du pardon, pour lesquels on demande la grâce d'amollir leur cœur, ne reçoivent pas la grâce sacramentelle. Non, non, non. Mais ils reçoivent des grâces que le Seigneur pige dans la divine volonté pour les faire avancer. Oui. Alors, c'est clair sur la confession. Ici, on avait une question qui date du mois de novembre, puis que c'est important qu'on puisse répondre à cette question-là. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur les vies divines. Okay? Il dit, je cueille la version divine. Bon, si on peut dire qu'on est la version divine de Dieu ou si qu'on a la version divine de Dieu, on n'est pas la version divine de Dieu. En tout cas, pour lui, il y avait comme tout un mélange, puis il voulait avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'est la version divine d'une personne. Alors, il faut comprendre que la version divine d'une personne, c'est Jésus dans son humanité qui a refait toutes nos vies parfaitement dans la divine volonté. Alors, il a mis nos actes bons, il les a rendus des actes divins, pas juste des actes humains, et il a réparé, il a mis son sang précieux sur toutes nos fautes, nos péchés, tout ça. Il a réparé ça par des actes bons, puis bon. Alors, il a réparé, il a tout fait. Dans son humanité, Jésus a tout fait. Il a refait la vie de tout le monde. Donc, nous avons tous une version divine, parfaite de notre vie en Jésus, dans son Sacré-Cœur. Et Jésus invite chacun de nous, à chaque instant de chaque journée, d'aller dans son Sacré-Cœur et de faire avec lui cet acte parfait que Jésus a fait. Il nous invite à entrer dans cet acte parfait pour le faire avec lui. Alors, voyez-vous, la version divine des âmes, des créatures, elle est en Jésus. Elle n'est pas dans les humains. Les humains, nous autres, on n'a pas la version divine parfaite, refaite par Jésus. C'est petit à petit, à force d'appeler Jésus, puis de faire ce que l'Esprit Saint nous dit, puis de faire nos actes avec Jésus, en Jésus, que tranquillement, la vie divine grandit en nous. À chaque acte fait dans la divine volonté, bien, la vie divine grandit en nous. Okay? Mais si on regarde les autres, on ne verra pas la vie divine en eux autres. Qu'est-ce qu'on voit? On voit leurs défauts, on voit qu'ils crochent, on voit toutes leurs imperfections. On a souvent l'esprit là-dessus. Alors, quand je comprends un petit peu l'idée, là, mais quand on regarde une personne, il faut regarder, Jésus l'a dit dans le tome 1, hein? À partir de maintenant, sur la terre, il n'y a que toi, chacun de vous, et moi, Jésus. Donc, il faut regarder notre prochain comme étant Jésus. Alors, ça peut être un Jésus blessé, hein? Un Jésus torturé, un Jésus qui a tellement de plaies qu'il n'est pas reconnaissable, mais c'est toujours Jésus. Alors, si on voit un Jésus blessé, qui a toutes sortes d'infirmités, puis qui a toutes sortes de blessures, ben on va prier pour lui, on va réparer pour lui, avec Jésus, bien sûr, tout le temps, pour ce Jésus, cette humanité qui est dans la souffrance, puis dans des chemins ténébreux, puis qui a des habitudes de vie de péché ou quoi que ce soit. Fait qu'on va réparer pour cette personne-là avec Jésus dans la divine volonté, puis on va donner aux gloires à notre Papa du ciel toute la gloire que cette personne-là lui rend pas.
admettons que c'est quelqu'un qui est en colère, puis quelqu'un qui fait des actes de violence. Bien sûr que Jésus, là, il est flagellé en cette personne-là. Jésus est douloureux, souffrant. Alors, nous, on va réparer avec Jésus le mal que la personne humaine fait, puis ça va donner la parfaite gloire à Dieu, ça va aider donner des grâces pour que la personne soit illuminée, voit clair dans sa vie, puis qu'elle fortifier sa volonté pour qu'elle veuille changer. Ça va hâter la venue du règne de Dieu sur la terre. Alors, il faut comprendre ceci que alors, c'est pas du tout comme le monsieur le dit, là. Alors, on ne cueille pas la vie divine, mais Jésus peut être blessé, il peut être souffrant, il peut être beau aussi. Hein? Jésus, on peut voir la beauté de Jésus, les qualités de Jésus, les attributs de Jésus dans l'autre. Mais c'est toujours Jésus qu'on regarde. Quand on le voit beau, ben, on fait des actes d'adoration, des actes de louange, bon, etc. Mais on est toujours avec Jésus en nous, hein, qui s'unit à Jésus pour rendre parfaite gloire, que Jésus puisse transformer notre petit acte humain en un acte divin. Alors, c'est la fusion, l'acte humain qui est fait avec l'appel de Jésus en nous. Donc, nous, on vit en Jésus, puis on chemine, puis on prie en Jésus. Jésus prie en nous, puis nous, on prie en Jésus. Les deux se font. Hein? Prier en Jésus, ça veut dire que Jésus, de toute éternité, on rentre dans la roue de l'éternité. On sort du temps et de l'espace parce que la prière de Jésus est non seulement universelle, mais elle est éternelle. OK? Alors, Jésus est constamment en train de prier le Père, constamment en train d'adorer le Père. Et nous, on peut entrer avec Jésus pour adorer le Père, aimer le Père, tout ça. Alors, mais ça se fait, Jésus est dans la roue de l'éternité. Et puis, dans la roue du présent, ben là, il s'incarne. Mais comprenez-vous qu'il y a deux dimensions spirituelles. Nous, notre vie est humaine, est dans le temps, dans l'espace. Mais la vie divine, elle est éternelle, dans l'éternité. Elle n'a pas de passé, présent, futur. Tout est dans un actuel présent. C'est difficile à nous qui vivons dans le temps, humainement parlant, de comprendre qu'est-ce que c'est que l'éternité, OK? Où il n'y a pas de temps et où toutes les choses, l'incarnation de Jésus, que ce soit sa naissance, tout est en mouvement éternel d'amour pour se donner à nous. OK? Avez-vous un mot? Oui, moi je préférerais utiliser mode humain et mode divin. Avant la divine volonté, nous vivions dans le mode humain. Tous nos actes bons spirituels étaient dans le mode humain. Pour arriver au ciel, mais avec des détours, des lenteurs. Dans la divine volonté, le Seigneur nous propose d'entrer dans le mode divin par lui. Alors, c'est lui qui prend nos actes, nos pensées, nos désirs, qui les divinise et qui en donne une plus grande valeur, énorme, et qui fait avancer son règne comme il veut, lui, que nous ne savions pas autrefois. Alors, c'est ma préférence d'utiliser le mot mode humain et mode divin plutôt que version. Une autre question, c'est très, très bien. Alors, souvent, je dis aux gens, durant le Zoom, là, allez pas dire, ah oui, telle personne a vie dans la divine volonté, puis elle, Garcia, a vie dans la divine volonté, parce que, je veux dire, il y a juste le bon Dieu, hein, qui sait qui vit dans la divine volonté. Alors, et il dit ceci,
Est-ce qu'on pourrait utiliser à la place l'expression « on chemine dans la divine volonté ». Ça, c'est parfait. C'est vraiment bien. C'est vrai, on est sur le chemin. Alors, on chemine dans la divine volonté. Là, on ne se trompe pas. Mais ça ne dit pas où est-ce qu'on est rendu sur le chemin. On laisse à Dieu la parfaite connaissance de où est-ce qu'on est sur le chemin qui conduit à ce don en plénitude de vie dans la divine volonté. Donc, dire à partir d'aujourd'hui, prenez l'expression « on chemine », ça va être parfait. Une question ici, que je vais demander au père de répondre. Alors, elle nous dit, de quelle manière avons-nous été conçus dans le sein de Marie avec Jésus? C'est seulement notre âme rachetée qui est reconçue ou notre création totale ou notre création entière, enfin. Donc, ça semble, ce concept-là d'être conçu dans le sein de Marie avec Jésus, elle va avoir plus d'explications là-dessus. Ben, être conçu, ce n'est pas deux morceaux. L'âme et le corps, c'est un morceau, un ensemble. Quand nous irons au ciel, ce sera un ensemble. Jésus nous a montré l'exemple par l'union hypostatique de nature divine et nature humaine. Et nous, quand nous sommes conçus dans le sein de la Vierge, c'est en parallèle à une conception à Dieu le Père, dans Dieu le Père. Alors, ça veut dire que notre âme, notre corps aussi, mais notre corps, pas au point de vue physique, au point de vue relatif, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est plutôt notre âme qui est conçue dans le sein de Marie. Là, d'ailleurs, dans le 3e excès d'amour, dans la neuvaine de Noël, c'est bien marqué « Oui, mon enfant, regarde bien dans le sein de ma mère et place ton regard sur mon humanité fraîchement conçue. Là, tu trouveras ton âme conçue aux côtés de la mienne. » Donc, notre âme a été conçue en même temps que celle de Jésus. OK? Alors, ben là, on ne comprend pas parce qu'on est dans le temps et on se dit, ben non, mais moi, je suis née en 1970, puis Jésus il a été conçu il y a 2000 ans. C'est là que joue, OK, cette dimension d'éternité. Hein? La divinité, pour la divinité, il n'y a pas de temps. Alors, la conception de l'humanité Jésus a conçu toute ton âme a été conçue aux côtés de la mienne. Alors, nos âmes, dans la roue de l'éternité, où il n'y a pas de temps, elle a été conçue à côté de celle de l'humanité de Jésus. Puis après ça, dans le temps, quand la conception physique a lieu, à ce moment-là, l'âme créée par Dieu est déposée dans cette humanité, hein, un peu comme là, tu trouveras, bon, entouré des flammes de mon amour. Alors, ici, ils disent, attarde-toi encore à ma petite humanité conçue là. Alors, Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie pour concevoir les âmes pour l'éternité. Alors, la conception de Jésus dans le sein de la Vierge Marie, c'était pour concevoir toutes les âmes pour l'éternité, pour les amener au ciel. Alors, mais cette conception-là dont parle Jésus de notre âme, elle s'est faite dans la roue de l'éternité et non pas dans le temps à ce moment-là. Mais dans l'éternité, notre âme a été conçue aux côtés de l'âme de Jésus dans son humanité. Et même si on vit 2000 ans plus tard, et nous, on vit dans le temps, mais notre âme a quand même été conçue à côté de celle de Jésus dans le sein de la Vierge Marie pour que Jésus puisse nous concevoir pour l'éternité, pour nous amener à vivre avec lui la vie divine, la plénitude de sa vie divine au ciel. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas une âme éternelle, c'est une âme
immortel. Alors, ça nous sort de la cage du temps et de l'espace. Donc, c'est pas facile à comprendre, là. Puis il ne faut pas s'imaginer qu'on comprend tout parce que notre intelligence est tellement petite, puis ces vérités-là, c'est des vérités divines. Alors, on va avoir tout le ciel à contempler ça, puis à comprendre un peu plus, puis à comprendre un peu plus. Fait que si vous ne comprenez pas toutes ces choses-là, là, puis que vous comprenez une seconde, puis la seconde après, vous ne comprenez plus rien, inquiétez-vous pas. C'est pas le plus important. L'année prochaine, il va y avoir d'autres lumières. Puis l'important, c'est que que Jésus soit conçu en vous, puis que vous laissiez Jésus grandir en vous. Ça, tout le monde comprend ça, même les enfants. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Bon, attendez. J'ai pas la feuille devant moi, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit une question en disant je voudrais servir la messe, mais en même temps, je veux pas déplaire à Jésus. Je veux tellement y faire plaisir, puis je veux tellement être certaine là, que ça fait plaisir à Jésus, puis bon, à aller un peu là, dans ce questionnement-là. Qu'est-ce que vous lui diriez, Arnaud? Dans l'Église, dans la liturgie de l'Église, normalement, ce sont les hommes qui sont au service dans le sanctuaire. Et Jésus a déjà répondu à quelqu'un qui lui demandait cela. Ce n'est pas dans la divine volonté. C'est parce que si c'est une femme qui va près de l'autel ou dans le sanctuaire, elle va distraire, soit par sa chevelure, sa démarche, son vêtement, ceux qui prient. Quand c'est un homme, c'est plus froid. Alors, on s'attache moins normalement aux formes de l'homme qu'aux formes féminines. À moins que s'il n'y a absolument personne pour servir et que le prêtre ou l'évêque a besoin de quelqu'un, moi je dirais que s'il y a une femme qui doit aider, qu'elle revête un vêtement liturgique et non pas aller dans une robe à moitié transparente ou je ne sais pas quoi. Et même si elle peut avoir un voile, tant mieux, si c'est possible. Mais il n'y a pas de péché pour dire qu'une femme va aller servir la messe dans le cœur. Mais ce n'est pas la tradition de l'Église. Alors, puis vivre dans la divine volonté, hein, c'est pas d'obéir à des lois extérieures. Si le curé, il n'y a personne, puis qui vous demande de l'assister, s'il y a des aubes pour les servants de messe, alors la dame peut très bien mettre une aube, revêtir une aube, revêtir l'humilité de Marie et servir la messe en toute paix et sans penser qu'elle fait de péché ou que ça déplaît à Jésus, pas du tout. Alors, restez bien dans la paix, restez si le curé vous l'a demandé et puis que vous voyez que vous vous sentez appelé à ça parce qu'il n'y a personne d'autre. Alors, vous faites la volonté de Dieu, mais vous la faites de façon humble, effacée, petite, au service de l'Église. Et puis, à ce moment-là, il n'y a vraiment pas de problème. Il ne faut pas vous laisser influencer par des gens d'Église qui, eux autres, ont la nuque raide et que c'est comme ça, puis on ne déroge pas de ça. Il n'y a pas d'amour. Vivre dans la divine volonté, c'est une relation d'amour avec Dieu. Alors, il faut être beaucoup moins attaché à « faut faire ci, il faut pas faire ça ». Les choses extérieures comptent beaucoup moins pour Dieu que l'amour que vous avez dans votre cœur, puis l'intention droite que vous avez d'aimer Jésus et de le servir.
faut comprendre ça parce qu'il y a des gens en Église là, qui veulent vous imposer leur façon de voir les choses qui sont strictes. Puis, à ce moment-là, ça déplaît à Jésus. Parce que ils ont leurs idées, puis ils ne veulent pas changer leurs idées. Alors que Dieu est amour, puis il aime tout le monde. Alors, Dieu, il est miséricordieux avec tout le monde. Alors, voyez-vous, ces deux attitudes, ils n'ont pas l'attitude de Jésus, miséricordieux, douceur, qui s'ouvre à tout le monde. Ils sont rigides, la nuque raide. Alors, ça déplaît à Jésus. Puis, à ce moment-là, vous, si vous avez des gens comme ça dans votre paroisse, à ce moment-là, mais tenez-vous loin de ces gens-là. Dites, OK, priez pour ces gens-là pour qu'ils puissent recevoir la grâce de s'ouvrir et d'avoir un peu plus la nuque molle pour que Jésus puisse les travailler. Mais ne laissez-vous pas influencer par ces gens. Aimez-les, mais ne faites surtout pas de discussion dans l'Église ou quoi que ce soit pour savoir qui a raison et qui a tort. C'est pas ça que Jésus veut. Ça serait pas la volonté de Dieu. Alors, on peut dire, bon, un tel passe comme ça, puis Jésus m'appelle à ça. Alors, chaque individu a un appel différent, personnalisé, un amour personnalisé de Dieu. Il n'y a personne autour de vous qui peut être capable ou qui va remplacer l'Esprit Saint qui est en vous pour vous dire la conduite que vous devez avoir. Alors, évitez les gens qui font pression sur vous pour dire ça, c'est pas correct, puis ça, c'est pas correct, puis bon, etc. Alors, passez plus à votre intention intérieure, puis l'amour que vous voulez pour Jésus, et à ce moment-là, laissez de côté ces gens-là qui, eux, sont trop catégoriques et trop sévères et rigides, ce que Jésus n'a jamais été. Au contraire, il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, alors que Saint-Pierre était rigide. Non, 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 faut pas qu'il y ait de désordre. Alors, laissez venir à moi les petits-enfants, puis laissez venir à moi les lépreux et tous ceux qui sont malades, parce que moi, je suis venue pour les malades et les lépreux et non pas pour les gens qui se portent bien. Alors, restons dans la divine volonté qui est dans l'amour, dans une relation intime avec Jésus. C'est ça, dans la divine volonté qui compte aux yeux de Dieu. Et je dirais, quelquefois, il y a des circonstances spéciales dans les paroisses. Il faut utiliser un jugement aussi là-dessus. Alors, il est 6 heures. Ça va être le temps d'être joyeux puis de se souhaiter joyeux Noël puis bonne année. Alors, Richard, peut-être dire aux gens qui peuvent ouvrir leur micro. Oui, ouvrez les micros. C'est le temps de se saluer, se souhaiter joyeux Noël, remercier le Père Noël et Marie-Hélène. Et passez, en passant, vos deux enseignements est une très belle préparation aux fêtes de Noël. Vraiment, il y avait plein d'éléments éclairants pour se préparer à la fête de Noël. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci de votre patience. Merci d'être là. Ça nous encourage de voir qu'il y a des gens qui prennent Jésus au sérieux et qui veulent vivre. Alors, un joyeux Noël à tout le monde. Là. Ayez tous un sourire. Joyeux Noël, Père Noël. Joyeux Noël et Marie-Hélène, on vous aime. Oui, joyeux Noël. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Merci pour Noël. Bonne, heureuse et sainte année. Merci. Ouais. Joyeux Noël à tous, oui. Joyeux Noël, oui, Noël. On se revoit dans un an. L'année prochaine. Victoria, joyeux Noël à tout le monde. C'est vraiment une grande joie d'être ensemble, une fois par mois. Joyeux Noël.